Guillaume Boucher, vous êtes médecin généraliste, vous habitez Chambéry, vous êtes parent d'élèves avec d'autres médecins généralistes, des parents d'élèves et des personnels de l'éducation nationale. Vous venez de lancer une pétition en ligne pour une école sécurisée et bienveillante. Vous estimez aujourd'hui que l'école, si elle est sécurisée, n'est absolument pas bienveillante? Tout à fait, oui. Nous avons décidé de lancer cette pétition parce que nous sommes inquiets en tant que parents et alertés aussi en tant que professionnels par les mesures préconisées par le gouvernement et s'appliquant aux enfants pour la réouverture des écoles. Ces mesures, notamment celles de distanciation physique excessive, comme de rester sur sa chaise isolée toute la journée, de ne pas se déplacer, la suppression des espaces de jeu, l'interdiction de jouer entre eux ou même l'impossibilité pour un adulte responsable de consoler physiquement un enfant nous paraissent maltraitantes. Donc voilà, nous souhaitons que le gouvernement modifie ses préconisations pour les écoles et que l'intérêt de l'enfant reprenne une place centrale dans leurs préconisations. Et il nous paraît surtout très excessif d'imposer toutes ces mesures à des enfants alors que leur risque en cas d'infection est minime. C'est la question que j'allais vous poser. Quelque part, je dirais, dans vos arguments, vous opposez la sécurité sanitaire à la bienveillance éducative. En fait, on n'oppose pas, c'est juste une question de rapport bénéfice-risque. Là, actuellement, après 6 mois d'une épidémie mondiale, sous haute surveillance, avec des scientifiques très mobilisés, nous savons maintenant que le risque de forme grave est très faible chez les enfants et que les décès sont exceptionnels. Et si en début d'épidémie, les chercheurs ont émis l'hypothèse que les enfants transmettaient plus le virus, on sait aujourd'hui que ce n'était pas vrai. Donc, que les enfants en fait sont principalement contaminés par les adultes et que ce ne sont pas eux qui sont les principaux responsables de la diffusion du virus. Donc, alors, ces mesures drastiques là, que vivent de millions d'enfants qui sont retournés à l'école, est-ce que ça va permettre de réduire un risque qui est déjà minime pour les enfants? Pour nous, non. Ce n'est pas un argument de dire que c'est pour protéger les enfants que ces mesures sont mises en place. Par contre, priver ces millions d'enfants de contact avec leurs copains, d'interaction sociale, de jeux libres, de déplacement, comporte un risque réel sur leur santé psychique, sur leur épanouissement, ça c'est vrai. Euh, Est-ce que appauvrir leur environnement d'apprentissage en supprimant du matériel nécessaire à leurs besoins de manipulation, de création a des conséquences? Oui. Est-ce que ces mesures créent une ambiance anxiogène pour les enfants, leurs parents et les enseignants qui compliquent le retour à l'école dans de bonnes conditions? Nous disons oui. Donc nous pensons que les enfants, dans cette période difficile pour eux, après 2 mois de confinement, dans des conditions pas toujours évidentes, ont un besoin de pouvoir retourner à l'école dans un climat serein, avec des parents rassurés au maximum sur leurs conditions d'accueil, des professionnels des écoles vigilants sur les gestes barrières, mais bienveillants et en capacité de faire correctement leur travail d'enseignant, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc nous espérons vraiment que notre mobilisation et que cette pétition vont permettre un assouplissement de ces mesures et un retour à des conditions d'accueil compatibles avec, en premier lieu, le bien-être des enfants. Pour l'enfant, quel est le risque? 2 mois de confinement, une école très barrière. Le risque Mhm. pour l'enfant, quel est-il? Alors, le risque de pérenniser ces mesures-là, c'est un risque essentiellement psycho-affectif, un risque de développer de l'anxiété majeure chez les enfants, une peur de l'autre, un ralentissement de ces acquisitions d'habilité sociale, de ces interactions, un ralentissement de ces acquisitions scolaires aussi, parce que pour les plus grands en élémentaire, déjà 2 mois sans école ou une école à distance, encore 2 mois jusqu'à l'été, puis après 2 mois d'été, on peut comme ça faire 6 mois sans école, ça a des conséquences pour eux importantes, alors que leur risque par rapport à ce virus est très faible. Nous estimons que c'est trop cher payé euh, pour les enfants. S'il y a un contrôle à faire dans la transmission du virus, une progressivité à adopter, ce n'est pas le bien-être des enfants qui doit servir de variable d'ajustement.